Je ressens encore le froid mordant de ce matin-là. C'était en mars, et le thermomètre affichait près de 3 degrés dans les montagnes où je me trouvais. L'aube commençait à peine à éclaircir le ciel quand j'ai levé mon fusil et l'ai pointé sur la tête d'un vieil homme. Mon doigt sur la détente, mon cœur vide. Du moins, c'est ce que je croyais. Je m'appelle Rachid, et j'ai aujourd'hui 32 ans. Mais quand je me regarde dans le miroir, je vois un homme qui semble avoir vécu plusieurs vies. Peut-être parce que, d'une certaine manière, c'est le cas. Pendant 17 ans de mon existence, j'ai porté l'uniforme des talibans. J'ai commencé comme soldat à l'adolescence, à 13 ans, et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir commandant d'une unité dont la mission était très précise. Localiser les chrétiens cachés, les capturer, leur soutirer des informations et, lorsque l'ordre final serait donné, les éliminer. J'étais efficace, trop efficace. Ma réputation s'est répandue, et ce n'était pas le genre de réputation que quiconque doté d'une conscience souhaiterait. Mais à l'époque, je n'avais aucune conscience. Je n'avais que des ordres, et une obéissance aveugle. Chaque vie que j'ôtais n'était qu'un chiffre, une tâche de plus accomplie. J'étais devenu exactement ce qu'ils voulaient, une arme humaine, programmée pour détruire tout ce qui représentait ce qu'ils appelaient une menace. Ce matin glacial, l'homme agenouillé devant moi avait 72 ans. J'appris plus tard qu'il s'appelait Ahmad, mais à cet instant, il n'était qu'une cible de plus. Ses mains étaient liées dans le dos par du fil de fer, et le métal lui avait déjà lacéré la peau à plusieurs endroits. Du sang séché tachait sa longue barbe blanche. Pendant les 3 jours précédents, il avait enduré tout ce que nos méthodes d'interrogatoire lui infligeaient. Une cave obscure, des coups, le manque de sommeil, la faim, la soif. Nous avions brisé son corps de toutes les manières possibles. Mais il y avait quelque chose que nous ne pouvions pas briser, et cela me troublait profondément. Tous les autres prisonniers qui sont passés entre mes mains avaient un point de rupture. Il y avait toujours un moment où ils s'effondraient complètement. Ils pleuraient, suppliaient, offraient n'importe quoi en échange de quelques secondes de vie supplémentaires. Ils promettaient de trahir leurs amis, leurs familles, n'importe qui. Ils imploraient de pouvoir serrer leurs enfants une dernière fois dans leurs bras. Ils inventaient des histoires d'argent caché. Certains maudissaient, d'autres priaient désespérément. Mais tous, absolument tous, manifestaient une terreur face à la mort. Ahmad était différent, radicalement différent. Il me regarda simplement, et dans ce regard, il y avait quelque chose qui me désarma de l'intérieur, même si mon arme était encore fermement en main. C'était une paix que je n'avais jamais vue auparavant, une sérénité impossible dans une telle situation. Il semblait me lire à travers, comme s'il connaissait chaque ombre que je portais, chaque vie que j'avais ôtée, chaque cauchemar que je feignais d'ignorer. Et le plus étrange, il n'y avait aucune haine dans ses yeux, aucune peur. Juste la paix. Cela m'a touché plus fort que n'importe quel cri ou supplication. Derrière moi se tenaient 5 de mes hommes de confiance, tous armés, tous témoins de cette exécution. Hamid était mon second, un homme de 35 ans qui nourrissait une haine tenace envers les Américains depuis la mort de leur frère dans un attentat. Karim avait 28 ans, le visage marqué par les cicatrices des combats. Youssouf était le plus jeune du groupe, à peine 21 ans, mais il portait déjà le poids de 5 morts sur ses épaules. Nous avions tous fait cela d'innombrables fois auparavant. C'était notre travail, le protocole, une manière brutale d'envoyer un message à quiconque osait abandonner notre cause et se convertir au christianisme, la religion que nous considérions comme une contamination étrangère, un virus spirituel apporté par les Occidentaux et qu'il fallait éradiquer de notre terre. J'ai soigneusement vérifié mon arme, un AK-47, le plus fiable qui soit. Il fonctionne partout, par toutes les températures, dans toutes les conditions. 30 balles dans le chargeur. J'ai enlevé la sécurité et le bruit métallique a fendu l'air froid du matin. J'ai examiné le mécanisme. Rien à redire. J'avais testé l'arme la veille à l'entraînement et elle avait fonctionné parfaitement. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Le vent s'est levé, soulevant poussière et cailloux sur le terrain rocailleux qui nous entourait. En contrebas, dans la vallée, à environ 5 km de là, j'entendais faiblement l'appel à la prière du matin qui résonnait depuis la mosquée du village. La voix du mouezzin récitait les paroles sacrées que je connaissais depuis l'enfance. Le moment me semblait idéal, le moment parfait, du moins c'est ce que je croyais. C'est alors qu'Ahmad ouvrit la bouche. Sa voix était basse, presque inaudible, comme si le vent allait engloutir ses mots. Pourtant,
Chaque syllabe me parvenait avec une clarté absurde, comme si le silence s'était abattu autour de moi pour que je puisse l'entendre. Il ne prononça que 3 mots, mais ils nous frappèrent comme une explosion silencieuse. Jésus est ici. J'ai senti les hommes derrière moi se tortiller d'inconfort. Certains ont murmuré des jurons, et moi, j'ai senti quelque chose se nouer dans mon estomac. Une sensation que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps, presque comme de la peur. Mais c'était impossible. J'étais le bourreau. Il était la victime ligotée. Ce n'était pas moi qui devais avoir peur. J'ai ri avec mépris et j'ai craché par terre à côté de lui. Ton Jésus ne te sauvera pas maintenant, vieil imbécile. Ton Jésus est mort, et tu le seras bientôt. J'ai appuyé sur la détente. Cliqué. Rien. Absolument rien. Juste un son sec et vide. Un son qui ne devrait pas exister. Un son impossible. Je sentais le regard de mes hommes sur mon dos. Leur respiration s'accéléra. La mienne aussi. Je jetai un coup d'œil rapide à l'arme, mes mains commençant à trembler. Le chargeur était en place. La balle était chambrée, je le voyais. La sécurité était désactivée. Le percuteur fonctionnait. Tout était parfaitement normal. Mécaniquement, cette arme aurait dû tirer. Il n'y avait aucune explication logique à ce dysfonctionnement. J'ai recentré mon tir, cette fois directement sur la poitrine du vieil homme. J'ai pris une profonde inspiration, tentant de calmer mon cœur qui battait la chamade. J'ai pressé la détente une nouvelle fois, plus fort, cliqué, rien encore, juste un son vide. La sueur commença à perler sur mon front, malgré le froid glacial qui transformait mon souffle en une brume blanche. Mes mains tremblaient désormais pour une autre raison que le froid. Quelque chose se passait. Quelque chose que mon esprit, entraîné à la guerre et à la logique, ne pouvait comprendre, mais que mon corps percevait à un niveau plus profond. Une sorte d'angoisse ancestrale commençait à monter en moi, surgie d'un lieu dont j'ignorais même l'existence. « Donne-moi ce fusil !» hurla Hamid en m'arrachant brutalement le fusil des mains. Il recula de quelques pas, le pointa vers le ciel et tira. Claqué. Le coup de feu retentit dans la vallée et résonna dans les montagnes. L'arme fonctionnait parfaitement. Hamid abaissa le canon et visa directement la poitrine du vieil homme. La distance était minime, 3 mètres à peine. Impossible de rater sa cible. Impossible que l'arme dysfonctionne. Il a appuyé sur la détente. Rien. Un silence total. Il essaya de nouveau. Encore et encore. À chaque tentative, la confusion sur son visage se muait en une expression plus terrifiante encore. Une panique pure. L'arme refusait obstinément de tirer sur Ahmad. Hamid laissa tomber le fusil comme s'il tenait des braises et recula, les yeux écarquillés. Je lus dans ce regard la même terreur primale qui grandissait en moi. « Utilise le tien !» ai-je ordonné à Karim, en essayant de garder une voix stable, mais elle est sortie tremblante. Karim s'avança avec hésitation, son AK-47 à la main. La veille, j'avais vu cette arme fonctionner à la perfection. Je l'avais vu atteindre des cibles à 200 mètres avec une précision chirurgicale. Il pointa Ahmad du doigt, les mains tremblantes. Il pressa lentement la détente, puis avec plus de force. Rien. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quelle explosion que j'ai jamais entendue durant toute ma vie de guerre. C'était un silence hurlant, un silence accusateur, un silence qui anéantissait toute ma compréhension du monde. Un silence lourd, dense, chargé de quelque chose d'innommable. Youssouf prit son arme. Même résultat. Il essaya ensuite avec le pistolet 9 mm qu'il portait à l'étui. Rien à faire. 4 armes différentes. 4 soldats différents. Toutes fonctionnaient parfaitement quelques minutes auparavant. Toutes étaient désormais complètement inefficaces contre un vieil homme frêle qui ne devait pas peser plus de 50 kilos. Ahmad continuait de me fixer. Son regard perçait l'âme, au-delà de la chair et des os, jusqu'à atteindre un endroit enfoui en moi depuis longtemps. Un endroit recouvert de couches successives de violence, d'ordres obéis sans broncher, d'indifférence forcée. Une larme coula sur son visage ridé. La lumière de l'aube, qui commençait à teinter les montagnes de rose et d'or, faisait scintiller cette larme, comme une perle. Mais ce n'était pas une larme de peur. Je le savais, je le sentais. C'était autre chose, quelque chose d'inexprimable. C'était comme de la compassion, de la tristesse pour nous, pour moi. « C'est quoi cette sorcellerie ?» hurla Hamid, sa voix s'élevant jusqu'à devenir presque un cri. Il recula en titubant, manquant de tomber sur les pierres. « Ce n'est pas naturel. Ça n'existe pas. » Il avait raison. Ça ne devrait pas exister. Ni selon les lois de la physique, ni selon la logique,
ni selon quoi que ce soit qui ait un sens dans le monde que je connaissais. Mais ça se produisait quand même, juste devant moi. Et puis quelque chose a commencé. Quelque chose qui allait tout changer à jamais. D'abord apparut une douce lumière, presque imperceptible, comme si l'air lui-même s'illuminait de l'intérieur. Ce n'était pas la lumière du soleil levant se levant derrière les montagnes à l'est. Elle ne venait d'aucun lieu précis. Elle était simplement là, émanant de partout et de nulle part à la fois. C'était une lumière chaude et dorée, qui semblait avoir une certaine densité, une certaine texture. Elle s'intensifia peu à peu, emplissant toute la vallée d'une lueur douce pour les yeux, mais impossible à ignorer. Impossible de nier sa présence. La température changea. Le froid mordant disparut, remplacé par une douce chaleur qui ne venait pas du soleil. C'était comme être enveloppé par une force invisible, comme si l'air lui-même était devenu palpable et accueillant. Ma peau frissonna d'une autre manière, sans aucun lien avec la température. Mes genoux ont flanché. J'ai senti un poids immense s'abattre sur mes épaules, comme si des montagnes invisibles m'écrasaient au sol avec une force irrésistible, mais non violente. C'était le poids de 17 années de sang sur mes mains, le poids de 37 vies que j'avais ôtées, le poids de toutes les familles que j'avais détruites, tout ce poids que j'avais repoussé, que j'avais feint d'ignorer, enfoui toujours plus profondément, se manifestait désormais physiquement, dans la réalité. Je suis tombé lourdement à genoux contre les pierres. Je n'ai même pas senti la douleur. Le fusil m'a glissé des mains et a heurté le sol poussiéreux avec un bruit métallique qui semblait crier ma culpabilité. Mes mains se sont agrippées au sol, essayant de me retenir tandis que mon corps s'effondrait sous ce poids invisible. La lumière continuait de croître, devenant plus intense. Et au sein de cette lumière, j'ai ressenti quelque chose d'inédit, une présence. Ce n'était pas mon imagination. Ce n'était ni la fatigue, ni le stress. C'était réel. Aussi réel que le sol sous mes pieds, aussi réel que l'air que je respirais. Une présence vivante, consciente, d'une puissance inimaginable, et pourtant d'une douceur infinie, d'une ancienneté insondable, et pourtant aussi nouvelle que l'aube qui se levait à cet instant précis. Cette présence m'observait, non pas avec des yeux physiques, mais avec quelque chose de bien plus profond. Elle me voyait. Elle voyait chacune de mes pensées les plus sombres, chaque ordre brutal que j'avais donné, chaque exécution que j'avais perpétrée de mes propres mains, chaque larme que j'avais fait couler, chaque cri que j'avais ignoré, chaque supplication que j'avais rejetée. J'ai tout vu défiler sous mes yeux. Le garçon de 11 ans qui a perdu toute sa famille dans une explosion. L'adolescent de 13 ans enrôlé par la haine. Le jeune homme de 20 ans devenu insensible. L'homme de 30 ans transformé en monstre. J'ai tout vu. Et il était impossible de se cacher. Il n'y avait plus de masque, plus de mensonges, plus d'excuses. Juste la vérité crue sur qui j'étais vraiment. Mais l'impossible, l'incompréhensible, c'était qu'au milieu de toute cette horrible vérité, au milieu de cette mise à nu totale de mes ténèbres, je ne ressentais aucune condamnation. Je ne ressentais pas le juste jugement que je méritais. Je ne ressentais pas le rejet que j'avais mérité par chaque goutte de sang versée. J'ai ressenti de l'amour. C'était impossible. C'était absurde. Cela contredisait toute logique, toute justice, tout ce que je croyais savoir du bien et du mal. J'étais le monstre, le bourreau, celui qui faisait pleurer les mères, celui qui laissait des enfants orphelins, celui qui éteignait des vies, comme on souffle des bougies. Comment quelque chose d'aussi pur, d'aussi infiniment sacré, pouvait-il me regarder avec amour? Les larmes se mirent à couler sur mes paupières closes. Elles me brûlaient, et elles ne s'arrêtaient pas. C'étaient des larmes que je n'avais pas versées depuis 17 ans. Des larmes qui étaient restées figées au plus profond de moi, attendant ce moment impossible pour enfin se libérer. Autour de moi, mes camarades hurlaient. J'entendais leurs voix déformées par la panique, donnant des ordres incohérents, proférant des injures, exigeant des explications. Hamid courait d'un côté à l'autre comme un animal pris au piège. Karim se jeta à terre et se protégea la tête avec ses bras. Youssouf pleurait à chaudes larmes, chose totalement impensable pour un soldat taliban. Les deux autres tentèrent de démarrer les véhicules pour s'enfuir, mais les moteurs refusèrent de démarrer. La vallée entière s'était transformée en un lieu où les règles habituelles n'avaient plus cours, un espace où Dieu avait décidé d'intervenir, où le surnaturel avait violemment franchi les barrières du naturel. Et c'est au milieu de tout ce chaos,
au milieu de cette lumière intense et de cette présence écrasante, que j'ai entendu la voix. Cela ne venait pas de l'extérieur. Cela ne pénétrait pas par mes oreilles. Cela résonnait dans ma poitrine, au plus profond de mon être, là où les mots humains ne peuvent atteindre. C'était une voix qui n'avait besoin ni d'air ni de son pour se faire entendre. C'était la voix qui avait créé l'univers entier d'un simple ordre. La voix qui, à l'origine, avait séparé la lumière des ténèbres. La voix qui avait ouvert la mer Rouge. Et maintenant, d'une manière totalement incompréhensible, cette voix me parlait. Ne faites pas ça. 3 mots. Juste 3. Mais ils ont anéanti 17 années d'endoctrinement en 1 seconde. Ils ont fait fondre des années de haine durcie comme de la glace sous le soleil de midi. Ils ont abattu tous les murs que j'avais si soigneusement érigés autour de mon cœur. Mais il y avait plus que des mots. Il y avait une autorité absolue. Il y avait un pouvoir créateur. Il y avait un amour inconditionnel. Il y avait la vérité pure. Tout cela condensé en ces 3 syllabes qui vibraient au plus profond de mon âme. Ne fais pas ça, car cet homme est à moi. Et toi aussi, tu es à moi. Ces derniers mots n'ont pas été prononcés à voix haute, même pas de cette manière intime. Je les connaissais, tout simplement. Je les connaissais avec une certitude qui dépassait la raison. J'appartenais à cette présence. J'y avais toujours appartenu. J'avais été créé par elle. Elle m'avait appelé. Et toute ma vie, toute la violence, toute l'obscurité, n'avait été qu'une rébellion contre ma propre destinée. J'ouvris les yeux, encore ruisselantes de larmes, que je ne parvenais pas à retenir. Ahmad était toujours au même endroit, mais à présent, la lumière semblait émaner de lui, le traverser, l'envelopper. Ce n'était pas qu'il rayonnait à proprement parler. C'était comme si la gloire qui emplissait la vallée était concentrée là où il se trouvait, comme s'il attirait cette présence divine, tel un aimant, et il souriait. Un sourire rempli d'une paix que je n'avais jamais connue, que je n'avais jamais vue sur aucun visage humain, que je croyais absente de ce monde brisé et sanglant. Un sourire porteur de pardon pour l'impardonnable, d'espoir pour les désespérés, d'amour pour ceux qui ne méritaient pas d'être aimés. « Il t'aime, Rachid », dit le vieil homme d'une voix ferme et claire, perçant le chaos ambiant. « Il t'a appelé par ton nom. Il t'attendait. Il attendait ce moment précis depuis avant même ta naissance. » J'étais complètement déboussolé. Comment connaissait-il mon nom? Je ne le lui avais jamais dit. Pendant les 3 jours d'interrogatoire brutal, il n'a répété qu'une seule chose, une seule phrase. Jésus est Seigneur, rien d'autre. Pas de nom, pas d'information, pas de supplication. Juste ces mots répétés sans cesse comme une prière, jusqu'à ce que nous renoncions à le frapper, car c'était totalement inutile. Nous l'avons privé d'eau pendant 24 heures. Nous l'avons maintenu dans des positions douloureuses jusqu'à ce que ses muscles tremblent de façon incontrôlable. Nous lui avons montré des photos d'autres chrétiens que nous avions exécutés, le menaçant de faire subir le même sort à sa famille. Nous lui avons crié dessus jusqu'à ce qu'il perde la voix. Nous l'avons battu jusqu'à ce que son visage soit enflé. Et il répétait sans cesse « Jésus est Seigneur ». Maintenant je comprenais. Ce n'était ni de l'entêtement, ni du fanatisme aveugle. C'était une conviction absolue, c'était une connaissance personnelle, c'était une relation vivante avec une personne réelle. Il connaissait Jésus, et Jésus le connaissait. Il l'a soutenu, il l'a fortifié, il l'a empli d'une paix inexplicable, même face à une mort certaine. J'ai commencé à ramper vers Ahmad, son corps réagissant à peine. Mes doigts étaient engourdis, non seulement par le froid, mais aussi par le choc violent. J'ai entrepris de défaire les barbelés qui lui liaient les mains. Le sang rendait le métal glissant. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine les saisir. Derrière moi, mes hommes étaient trop terrifiés pour m'arrêter. Hamid s'était effondré contre un rocher, à bout de souffle, presque évanoui. Karim vomissait. Les autres restaient figés, incapables de comprendre ce qu'ils venaient de voir. La lumière commença à faiblir lentement, progressivement, comme si elle se retirait. Mais la présence était toujours là, plus douce, moins envahissante, mais non moins réelle. C'était comme si Dieu disait « Tu as compris le message. Le choix t'appartient maintenant. Cours », ai-je murmuré à Ahmad lorsque j'ai enfin réussi à me dégager de son emprise. Ma voix était rauque. « Cours aussi vite que tu peux et ne te retourne pas. Pars d'ici avant qu'ils ne reprennent leurs esprits. » Mais le vieil homme ne s'est pas enfui. Il resta là, se frottant les poignets ensanglantés, là où le fil de fer l'avait profondément entaillé.
Puis, il prit mon visage entre ses mains calleuses et tremblantes, couvertes de coupures et de contusions que je m'étais moi-même infligées. Il me fixa droit dans les yeux avec une intensité qui me transperça. « Ta vie ne fait que commencer, mon fils », dit-il d'une voix empreinte d'une dimension prophétique. Le Rachid qui a gravi cette montagne est mort ici aujourd'hui. Un nouveau Rachid est en train de naître. Mais maintenant, tu dois courir. Courir vers la vie que Dieu a préparée pour toi. Courir vers ta destinée. Et ne te retourne pas vers les ténèbres. Il avait raison. Bien sûr qu'il avait raison. Hamid commençait à reprendre ses esprits. Je le vis tendre la main vers la radio, les mains encore tremblantes. Dans quelques secondes, il ferait son rapport. Dans quelques minutes, des patrouilles me chercheraient. Dans quelques heures, je serais un homme mort. Ou pire, j'ai attrapé mon sac à dos. J'ai pris le fusil qui s'était enrayé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. Peut-être comme souvenir, peut-être comme symbole, peut-être simplement par instinct de survie. J'ai aussi pris 2 gourdes et le morceau de pain sec qui restait dans mon sac à dos. Et j'ai couru. J'ai couru à travers les montagnes comme une bête traquée. Chaque pas était une torture, chaque respiration me brûlait les poumons, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je n'osais pas m'arrêter. Derrière moi, j'entendais des cris confus, des ordres hurlés, le bruit des moteurs qui démarraient enfin, les véhicules qui se lançaient à la poursuite. Ils me connaissaient bien, ils connaissaient toutes mes techniques de pistage, car c'était moi qui les leur avais apprises. Ils savaient comment traquer, comment encercler, comment anticiper les mouvements de la proie. Je les avais entraînés pendant des années. À présent, toute cette expérience se retournait contre moi. Le chasseur était devenu la proie. J'ai couru pendant 18 heures pratiquement sans m'arrêter, ne prenant que de brèves pauses de quelques minutes pour boire de l'eau et reprendre mes esprits. Le soleil s'est levé, a atteint son zénith, puis a commencé à descendre. Les ombres se sont allongées. La chaleur du jour a cédé la place au froid de la nuit en montagne. J'avais l'impression que mes poumons brûlaient de l'intérieur. Mes jambes étaient lourdes comme du plomb. Chaque muscle de mon corps réclamait du repos. La déshydratation me donnait des vertiges, et ma vision se brouillait, créant des mirages dans les rochers. Je suis tombé tant de fois que je ne les compte plus. Mes mains étaient écorchées, à force d'essayer d'amortir mes chutes sur les pierres coupantes. Mes genoux saignaient à travers mon pantalon déchiré. Mon visage était couvert de coupures dues aux branches et aux épines. Mais à chaque chute, chaque fois que mon corps me suppliait d'abandonner, j'entendais cette voix. La même voix qui avait résonné dans ma poitrine là-haut, sur la montagne. Plus douce maintenant, plus tendre, mais non moins réelle. Lève-toi, continue. Je suis avec toi. À chaque pas que tu fais, je marche à tes côtés. Tu ne seras plus jamais seul. Et je me relevais. Encore et encore. En fin d'après-midi, alors que les derniers rayons du soleil teintèrent les montagnes de pourpre et d'or, je découvris une petite grotte dissimulée parmi les formations rocheuses. Je l'avais déjà utilisée des années auparavant, lors d'une mission de pistage. Elle était si bien cachée que même moi, épuisé, je l'aperçus à peine. Je m'y suis glissé à 4 pattes. L'intérieur était froid, humide, et empestait la mousse et la vieille pierre. Mais c'était un refuge, un lieu d'invisibilité, une chance de me reposer avant que mon cœur ne rende l'âme. Je me suis effondré sur le sol de pierre. Je n'ai même pas eu le temps d'enlever mon sac à dos que les ténèbres m'ont englouti. Je me suis réveillé alors que le soleil était déjà haut, sa lumière filtrant faiblement à travers l'étroite ouverture de la grotte. Mon corps n'était qu'un enfer. Chaque muscle me faisait souffrir. Chaque articulation me lançait des cris. Mes mains étaient meurtries, couvertes de profondes coupures et égratignures qui avaient cessé de saigner mais qui lançaient une douleur lancinante. Mes lèvres étaient si gercées par la soif qu'elles se fendaient à chaque fois que j'essayais d'ouvrir la bouche. Mon estomac se tordait de faim, se contractant comme un poing vide et rebelle. Le fusil était toujours à côté de moi, silencieux, témoin de l'impossible. Je la pris de main tremblante et l'examinai attentivement dans la pénombre. Elle fonctionnait parfaitement. Je pouvais maintenant en voir le mécanisme, le sentir à son poids, à son équilibre. Il n'y avait rien de physiquement anormal avec cette arme. Il n'y en avait jamais eu. Ce n'était pas le fusil qui avait dysfonctionné. C'est Dieu qui est intervenu. Cette prise de conscience me frappa avec une force renouvelée. Dieu était intervenu. Le créateur de l'univers entier était descendu dans cette vallée poussiéreuse et avait empêché mon fusil de faire feu. Il avait arrêté 5 fusils. Il avait empli le lieu de sa présence. Il avait parlé directement à mon âme. Pourquoi? Pourquoi moi? De tous les soldats talibans en Afghanistan,
De tous les bourreaux et assassins, pourquoi étais-je choisi pour cette rencontre surnaturelle? Je n'avais aucune réponse. Seulement des questions qui s'accumulaient, comme des nuages d'orage. J'ai passé 3 jours de plus dans cette grotte. 3 jours de torture physique et mentale. Je buvais l'eau des petites flaques formées par la pluie récente. Une eau probablement pleine de parasites et de bactéries, mais c'était ma seule option. Je mangeais les insectes que je trouvais parmi les rochers, des coléoptères, des araignées, des larves. Mon estomac se tordait, menaçant de vomir le peu de protéines que j'avais réussi à avaler. Je naviguais entre le sommeil et l'éveil, la frontière entre les deux devenant de plus en plus floue. Des cauchemars me montraient les visages de toutes les personnes que j'avais tuées, avec une telle précision que je pouvais compter les rides de leur front, voir les larmes sur leurs joues. Les cris résonnaient dans mes oreilles, jusqu'à ce que je me réveille en hurlant moi aussi, trempé de sueur froide. Une femme à Kaboul, mai 2013, 32 ans. On l'a retrouvée avec une Bible cachée dans son matelas. Je l'ai exécutée d'une balle dans la nuque, sous les yeux de son fils de 6 ans, tapi dans un coin. Les cris de cet enfant résonnent encore dans ma mémoire. Un homme à Jalalabad, septembre 2015, 45 ans. Un enseignant accusé de raconter des histoires sur Jésus à ses élèves. Nous l'avons pendu sur la place publique à titre d'exemple. Son corps est resté là pendant 3 jours. Un couple de personnes âgées à Héra, décembre 2017, âgés de 73 et 68 ans. Nous les avons trouvés en réunion secrète avec 17 autres personnes. Nous les avons séparés et interrogés un par un. Comme ils n'ont pas cédé après 4 jours, nous les avons exécutés ensemble, main dans la main jusqu'au bout. 37 au total. 37 vies fauchées. 37 familles détruites. Le poids de ces morts m'écrasait désormais de toutes ses forces, sans les défenses psychologiques que j'avais si patiemment construites au fil des ans. Comment pouvais-je vivre avec ça? Comment pouvais-je continuer à respirer alors que 37 personnes n'y parvenaient plus? Quel droit avais-je à la pitié alors que je n'en avais fait preuve d'aucune? Mais au milieu de ces sombres cauchemars, il y avait aussi d'autres rêves. Des rêves qui ne venaient pas de mon esprit tourmenté, mais d'ailleurs, des rêves où j'ai vu Jésus. Non pas tel que je l'avais imaginé. Un ennemi faible, une invention occidentale, un symbole de l'oppression impérialiste, mais tel qu'il était réellement. Un homme de taille moyenne, la peau couleur de terre fertile, les yeux profonds comme des puits sans fond, les bras ouverts, accueillants. Un homme qui saignait des mains, des pieds, du flanc. Un homme mourant, cloué à une planche de bois brute, implorant le pardon de son assassin. Et alors, il se relèverait. Le tombeau exploserait. La mort elle-même se rendrait devant lui. Il marcherait vers la lumière, vivant, pleinement vivant, plus vivant que tout ce qui ait jamais existé. « Qui êtes-vous » ai-je demandé dans l'un de ces rêves si vivants, la voix tremblante d'émerveillement et de peur. Il sourit, le même sourire que j'avais vu sur le visage d'Ahmad. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », répondit-il, sa voix semblable à 1000 eaux vives, à un tonnerre lointain, au chant des anges. « C'est moi qui vous ai appelé des ténèbres à ma merveilleuse lumière. C'est moi qui vous ai pardonné avant même que vous ne me le demandiez. Mais je les ai tués, protestai-je, les larmes ruisselant sur mon visage même en dormant. Je les ai assassinés, j'ai détruit des familles, j'ai causé une douleur incommensurable. Comment peux-tu me pardonner? Parce que c'est ce que je suis, dit-il simplement. Je suis le Dieu de l'impossible. Et transformer les bourreaux en témoins, c'est ce que je préfère faire. Je me suis réveillé de ce cauchemar, les larmes ruisselant sur mon visage, la poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de sanglots incontrôlables. Quelque chose de dur et de sombre en moi se brisait. Quelque chose qui était là depuis 17 ans, me protégeant de la douleur, me maintenant en état de marche comme une machine à tuer. Maintenant, tout se fissurait, s'effritait, et la douleur était plus vive que n'importe quelle blessure physique. Mais derrière la douleur se cachait autre chose, quelque chose de nouveau, quelque chose que j'osais à peine nommer, l'espoir. Le 4e jour, j'ai décidé de prendre le risque de partir. J'avais besoin d'eau potable, de vraie nourriture, autre que des insectes. Je devais continuer à avancer vers la frontière pakistanaise, encore à 200 km. Une distance qui semblait interminable à pied, poursuivie de toutes parts, sans ressources, sans alliés. Une distance totalement impossible à parcourir selon n'importe quel calcul rationnel. Et pourtant, j'avais vu l'impossible se produire. J'avais vu des fusils s'arrêter sans raison mécanique.
J'avais vu une lumière surnaturelle emplir une vallée. J'avais entendu la voix du Créateur parler directement à mon âme. Si Dieu pouvait faire cela, peut-être pourrait-il m'aider à parcourir ces 200 kilomètres impossibles. Je quittais la grotte en fin d'après-midi, lorsque les longues ombres offraient un meilleur abri. Le monde extérieur me paraissait différent. Les mêmes falaises et vallées que j'avais toujours connues, mais vues d'un œil nouveau, moins hostile, moins menaçante. Comme si la terre elle-même pressentait un changement en moi. J'ai commencé à randonner de nuit. Les étoiles sont devenues mes fidèles compagnes, brillant d'une clarté cristalline dans l'air raréfié de la montagne. Je dormais le jour dans tous les abris que je pouvais trouver. Grottes, ravins profonds, sous des ponts abandonnés, au milieu d'une végétation dense. J'évitais les routes principales comme la peste. Chaque village représentait un danger potentiel. Le moindre bruit de moteur me paralysait et me forçait à chercher un abri. Je buvais l'eau des ruisseaux quand j'en trouvais. Parfois, je restais 2 jours entiers sans boire, quand la terre était trop aride. La faim était devenue ma compagne de tous les instants. Je volais de la nourriture dans les champs quand le désespoir l'emportait sur la culpabilité. Quelques pommes de terre par-ci, une poignée de blé par-là, des fruits verts cueillis sur des arbres solitaires. Mon estomac se plaignait sans cesse, se tordant de douleur. Mon corps, jadis musclé et fort grâce à des années d'entraînement militaire intensif, commença à s'atrophier. Je sentais mes côtes saillir sous ma peau. Mes joues se creusèrent. Mes vêtements, déjà déchirés et sales, me paraissaient trop grands pour un corps qui maigrissait de jour en jour. J'ai failli être capturé 2 fois. La première fois, c'était près d'un petit ruisseau où je m'attardais trop longtemps. J'avais tellement soif que je baissais ma garde. Une patrouille talibane apparut, suivant le même chemin. J'entendis leur voix avant de les voir. Je parvins à me cacher derrière de gros rochers, à moins de 50 mètres de leur passage. Je retins mon souffle pendant ce qui me parut une éternité. Mes poumons réclamèrent de l'air. Mon cœur battait si fort que j'étais certain qu'ils m'entendaient. Le son sembla résonner dans toute la vallée, annonçant ma présence. Mais ils sont passés devant moi sans s'arrêter, en riant de quelque chose que l'un d'eux avait dit. Ils riaient, tandis que je me cachais comme un animal apeuré, à quelques mètres seulement d'eux. La deuxième fois, c'était pire. Je suis passé trop près d'un point de contrôle dont j'ignorais même l'existence. Les gardes m'ont vu, ils ont crié, ils ont tiré. Les balles sifflaient à mes oreilles, ricochant sur les rochers et faisant jaillir des étincelles. Je courais en zigzag, utilisant toutes les techniques d'esquive que j'avais apprises, toutes les astuces que je connaissais. Une balle m'a frôlé l'épaule, déchirant les tissus et laissant une brûlure sur ma peau. Je n'ai même pas eu le temps de m'arrêter. La douleur était insignifiante, comparée à la terreur d'être capturé. Je savais exactement ce qu'il me ferait s'il m'attrapait. J'avais déjà fait subir le même sort aux déserteurs et aux traîtres. L'ironie était flagrante. J'ai escaladé une falaise qui, en théorie, était infranchissable. Mes doigts ensanglantés cherchaient désespérément des prises à peine visibles. Une force surnaturelle me donnait la force. Cette même présence que j'avais ressentie sur cette montagne me propulsait à présent vers le haut. Elle me retenait alors que j'aurais dû chuter. Les gardes ne m'ont pas suivi. La falaise était trop dangereuse, trop abrupte. Ils m'ont laissé partir, pensant que je mourrais probablement de toute façon, perdu dans les montagnes. Ils n'avaient pas tout à fait tort. Les jours suivants furent un brouillard d'épuisement, de faim et de soif. Je perdis la notion du temps. Était-ce le 16e, le 17, le 18 ? Les jours se confondaient dans un mouvement incessant, un pied après l'autre. Je parlais constamment à Dieu. Je ne savais toujours pas vraiment comment prier. Je ne connaissais pas les mots justes, ni les rituels appropriés. Je murmurais simplement dans l'obscurité « Si tu es là, si tu existes vraiment, aide-moi. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus comment continuer. S'il te plaît. » Et il a répondu, non par des mots audibles, mais par sa force quand j'étais épuisé, par son guide quand j'étais perdu, par sa paix quand la panique menaçait de m'envahir, par sa présence quand la solitude devenait insupportable. Un soir, épuisé au-delà de toute limite que j'aurais pu imaginer, je me suis effondré sur le sol rocailleux et j'ai pleuré. Je ne peux plus continuer, ai-je murmuré au ciel étoilé. Je ne peux plus faire un pas de plus. Je suis arrivé au bout du rouleau. Et dans cet instant d'abandon total, j'ai ressenti quelque chose. Ce n'était pas physique, ce n'était pas tangible, mais c'était absolument réel. Des bras invisibles m'enveloppaient. Une présence assise avec moi dans cette obscurité, partageant ma douleur, portant mon fardeau. Ma force s'accomplit dans la faiblesse.
murmura cette voix familière. Quand tu ne peux plus, je peux. Repose-toi en moi. J'ai dormi là, à la belle étoile, chose que je n'aurais jamais faite auparavant. Et il ne s'est rien passé. Aucune patrouille, aucun animal sauvage. Juste 8 heures d'un sommeil profond, réparateur, presque miraculeux. Je me suis réveillé à l'aube avec une sensation de renouveau inexplicable. Mes muscles étaient encore douloureux. Mon estomac était encore vide. Mais mon moral était au beau fixe. Je me suis levé et j'ai continué à marcher. Il m'a fallu 19 jours au total pour atteindre la frontière. 19 jours qui auraient dû me tuer 10 fois. 19 jours de petits et grands miracles, de provisions inattendues et de protection surnaturelle. La frontière était aussi fortement militarisée que dans mes souvenirs des opérations précédentes. Des miradors tous les 500 mètres. Des projecteurs balayaient le sol toutes les 20 secondes. Des patrouilles constantes, accompagnées de chiens dressés, sillonnaient la ligne. La clôture de barbelés était neuve, construite ces derniers mois. Haute de 6 mètres, elle était surmontée de barbelés. Franchir les points de contrôle officiels était absolument impossible. Même avec des papiers en règle, ce serait difficile. En tant que déserteur taliban recherché, ce serait du suicide. Je serais arrêté en quelques secondes et livré à mes anciens camarades. Il me faudrait emprunter les routes des passeurs, les mêmes routes que j'utilisais pour traquer les réfugiés chrétiens qui tentaient de fuir, des routes que je connaissais intimement pour avoir passé des années à lutter contre le trafic d'êtres humains. L'ironie était si frappante que je pouvais presque la toucher. J'ai attendu minuit. La lune était cachée derrière d'épais nuages. Tant mieux. Cela me dissimulerait mieux, mais rendrait aussi le terrain plus dangereux. Ces sentiers de montagne étaient périlleux, même en plein jour. Dans l'obscurité totale, chaque pas pouvait être fatal. J'ai commencé à traverser lentement, testant chaque pas avant d'y poser tout mon poids. Le terrain était rocailleux et instable, avec des pentes dangereuses. Chaque pierre instable pouvait déclencher une petite avalanche ou me faire perdre l'équilibre. Si je glissais, je tomberais d'une falaise de 100 mètres. Un mouvement brusque, et je ferais suffisamment de bruit pour alerter les patrouilles. C'était comme marcher sur un fil dans l'obscurité totale. « S'il vous plaît », ai-je murmuré en avançant. « S'il vous plaît, guidez mes pas. Montrez-moi le chemin. » J'étais à mi-chemin, à environ 300 mètres à l'intérieur de la zone frontalière, quand j'ai entendu des voix. Des voix d'hommes parlant d'Harry. Des faisceaux de lanternes fendant la nuit comme des épées. Une patrouille fonçait droit sur moi depuis le nord. Il n'y avait nulle part où se cacher. Le terrain était trop dégagé à cet endroit. Les buissons étaient clairsemés, trop bas pour dissimuler un homme adulte. Les rochers étaient trop bas. Je me suis plaqué contre le sol dur, serrant mon corps au maximum, tentant de me camoufler dans l'ombre et parmi les pierres. Mes poumons menaçaient de se contracter, mais je les ai forcés à respirer lentement et régulièrement. La panique menaçait de m'envahir, mais je l'ai réprimée. Les voix se rapprochaient. 30 mètres. Je pouvais maintenant distinguer les mots. Ils parlaient en maintenant du froid, du temps qu'il leur restait avant la fin de leur service et du repas qui les attendait à la station. 20 mètres. Leurs lampes torches balayèrent le sol en formant des motifs entrecroisés. À chaque seconde, l'une d'elles me repère. J'étais en terrain complètement découvert. Impossible qu'ils ne me voient pas. 10 mètres. J'entendais le bruit de leurs bottes sur le gravier. Je sentais la fumée de cigarette qui s'échappait de l'une d'elles. J'ai fermé les yeux. Non par lâcheté, mais par capitulation totale. « S'il vous plaît », ai-je murmuré si doucement que mes lèvres ont à peine bougé. « S'il vous plaît ». Alors l'un des gardes a crié « Là, du mouvement vers l'ouest, je l'ai vu !» Ils se retournèrent tous brusquement. Leurs lampes torches pointaient vers l'ouest, dans la direction opposée à la mienne. Ils se précipitèrent dans cette direction en criant des ordres, leurs radios crépitant de rapports urgents. Je n'avais rien vu à l'ouest. Le sol était nu, mais eux, ils ont vu quelque chose. Ou quelqu'un leur a fait voir quelque chose. Je n'ai pas remis en question le miracle. Je me suis levé et j'ai couru. Mes jambes ont retrouvé une force insoupçonnée après 19 jours de malnutrition et d'épuisement. Mes pieds ont trouvé appui sur un sol qui aurait dû me briser les chevilles. J'ai parcouru les 200 derniers mètres en quelques minutes, qui m'ont paru à la fois des secondes et des heures. Le temps lui-même semblait se distordre. Et puis, je me suis retrouvé de l'autre côté, en territoire pakistanais. Techniquement plus sûr, mais toujours plein de dangers pour quelqu'un comme moi. Je me suis effondré au sol, mes jambes me lâchant enfin. J'ai pleuré pour la 2e fois en 19 jours.
J'ai pleuré de soulagement profond, un soulagement qui m'a transpercé jusqu'à la moelle. J'ai pleuré d'une immense gratitude. J'ai pleuré d'émerveillement devant ce qui venait de se produire. J'avais parcouru 200 kilomètres. J'avais échappé à plusieurs captures. J'avais survécu avec presque rien. Et à chaque étape, à chaque moment critique où j'aurais dû mourir, quelqu'un est intervenu. Merci, ai-je murmuré entre deux sanglots. Merci, merci, merci. Je ne savais plus quoi dire. Les mots me semblaient totalement insuffisants. Ils m'ont retrouvé 2 jours plus tard. J'errais, à moitié délirant, sur un chemin de terre. Un groupe de 4 hommes dans une vieille camionnette rouillée. Normalement, j'aurais été extrêmement prudente. Mais je ne me souciais plus de rien. La déshydratation et la faim avaient altéré mon jugement. Ils se sont arrêtés à ma hauteur. Le conducteur est sorti, un homme costaud d'une 50aine d'années, avec une étrange cicatrice qui lui barrait le visage, du menton gauche jusqu'à la mâchoire. D'ordinaire, cette cicatrice aurait déclenché chez moi un instinct de survie. À présent, elle me faisait seulement penser que cet homme comprenait la souffrance. « Tu as besoin d'aide, mon frère », dit-il en ourdou, une langue que je comprenais assez bien. « Je dois aller à Peshawar », ai-je répondu, la voix rauque à force de ne pas l'utiliser. « S'il vous plaît ». Ils me regardèrent avec une suspicion manifeste. Mon accent me trahissait. J'étais originaire de l'Est de l'Afghanistan. Mon apparence laissait présager de graves problèmes. Des vêtements déchirés et sales, un visage émacié, des yeux cernés, des blessures non soignées. « Je peux payer », ai-je menti faiblement. Je n'avais rien. Pas même le fusil que j'avais caché avant de traverser car le porteur aurait évidemment éveillé les soupçons. Le chef du groupe s'approcha et m'examina d'un regard marqué par la vie. Il me fixa longuement droit dans les yeux, comme pour une évaluation spirituelle plutôt que physique. Puis il sourit lentement. « Tu n'as pas d'argent, mon frère, mais tu as les yeux de quelqu'un qui a récemment vu Dieu. » Mon cœur s'est emballé. Comment pouvait-il savoir? Qu'a-t-il vu en moi qui lui a révélé ce qui s'était passé? « Monte », dit-il en m'aidant doucement à monter à l'arrière du pick-up. On ne fait pas payer le travail de Dieu. Durant les 3 jours passés à Peshawar, nous avons discuté. J'ai découvert qu'Assif, le chef du groupe, était chrétien. Un croyant secret qui utilisait son travail de passeur pour aider des réfugiés chrétiens à fuir l'Afghanistan. « On fait ça toutes les 2 semaines », expliqua-t-il en conduisant sur des routes défoncées qui secouaient violemment le camion. « On amène des réfugiés et on les conduit dans des refuges. C'est dangereux. On pourrait se faire arrêter ou pire, mais c'est ce que Jésus nous a appelés à faire. Pourquoi prendre un tel risque ?» ai-je demandé, sincèrement curieux. Il sourit, sa cicatrice reflétant son expression. « Parce que quelqu'un a tout risqué pour moi. Il y a 15 ans, j'étais comme toi, perdu, en fuite, désespéré. Des missionnaires m'ont trouvé et m'ont aimé alors que je ne le méritais pas. Ils m'ont fait connaître Jésus. Ils ont changé ma vie. Maintenant, je fais de même pour les autres. Je lui ai raconté un peu mon histoire. Pas toute, pas encore, mais suffisamment. L'histoire du vieil homme que je n'ai pas pu exécuter. L'histoire des fusils qui refusaient de tirer. L'histoire de la lumière et de la voix. L'histoire des 19 jours passés à traverser les montagnes. » Asif pleurait en conduisant. « Dieu est si bon », murmurait-il sans cesse. « Si bon. Il m'a dit ce matin que j'allais rencontrer quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui l'avait touché de façon si marquante. Et te voilà. » Nous sommes arrivés à Peshawar dans l'après-midi du 3e jour. Après des semaines passées dans les montagnes désertes, la ville était écrasante. Bruit, odeur, foule, circulation chaotique, tout assaillait mes sens épuisés. Asif m'a emmené directement dans un refuge à la périphérie de la ville. C'était un modeste bâtiment de 2 étages, peint en bleu délavé, entouré d'un haut mur. Rien de particulier à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'était un véritable havre de paix. La porte s'ouvrit avant même que nous ayons frappé. Une femme d'âge mûr, les cheveux couverts et le regard accueillant, nous ouvrit. J'appris que Sarah était l'épouse d'Elias, le directeur du refuge. Tous 2 étaient des chrétiens iraniens qui avaient quitté leur pays des années auparavant pour venir en aide aux réfugiés afghans au Pakistan. Dès que j'ai franchi le seuil, Sarah m'a longuement dévisagé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle s'est approchée et m'a serré fort dans ses bras, comme si j'étais son fils perdu de vue depuis longtemps et enfin de retour à la maison. « Bienvenue à la maison », dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Bienvenue à la maison, mon fils. » À ce moment-là, je n'en comprenais pas le sens.
Je ne comprenais pas comment un endroit où je n'avais jamais mis les pieds pouvait être mon foyer. Je ne comprenais pas pourquoi cet inconnu me serrait dans ses bras avec tant d'amour sincère sans rien savoir de moi. Mais je comprendrais dans les semaines et les mois à venir. Progressivement, je comprendrais parfaitement. Les premiers jours au refuge furent à la fois les meilleurs et les pires de ma vie. Les meilleurs, car j'étais enfin en sécurité, nourri et soigné. Les pires, car tout ce qui se cachait au plus profond de mon esprit commençait à refaire surface. Maintenant que je n'étais plus en mode survie constant, la réalité a commencé à me rattraper. On m'a donné une petite chambre propre, un vrai lit avec des draps propres, une salle de bain avec eau courante, des repas normaux, du riz, du pain, des légumes, parfois du poulet. Un luxe inimaginable comparé aux dernières semaines. Mais les cauchemars s'intensifièrent de façon exponentielle. Chaque nuit, sans exception, je revivais les exécutions avec une précision cinématographique. Je ne les voyais pas seulement, je les ressentais. Je sentais le poids du fusil dans mes mains. Je sentais le recul au moment du tir. Je voyais le sang jaillir. J'entendais les cris s'éteindre brusquement. Les visages de ceux que j'avais tués m'entouraient dans l'obscurité, plus vifs encore que lorsqu'ils étaient vivants. Leur voix m'accusait à juste titre. Elle m'appelait par mon nom. Meurtrier, monstre, démon sous apparence humaine. Une jeune femme en particulier, d'environ 25 ans, venait me voir tous les soirs. Elle avait été capturée alors qu'elle lisait la Bible à un petit groupe d'enfants. Je l'ai exécutée, les mains liées dans le dos, sous les yeux horrifiés des enfants. Son dernier cri avant le coup de feu résonna dans mes oreilles. « Jésus, accueille-moi » Et puis sa fille de 4 ans a couru vers le corps en criant « Maman, maman » d'une voix qui me entra à jamais. Je me réveillai en hurlant, trempé de sueur qui imbibait les draps, tremblante de tous mes membres. Le lit tout entier vibrait. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'étais en hyperventilation, incapable de respirer correctement malgré tous mes efforts. Elias accourait systématiquement dans ma chambre. Peu importait l'heure, 1, 2, 3, 4 heures du matin. Il ne laissait jamais transparaître d'irritation ni de frustration. Il me serrait simplement dans ses bras tandis que je tremblais. Il me parlait à voix basse, des mots en farci que je ne comprenais pas tout, mais qui m'apaisaient profondément. Et il pria. Il pria dans cette même langue, avec des mots qui coulaient comme une musique. Parfois, il priait en langue, des sons qui n'appartenaient à aucune langue humaine que je connaissais. Et quand il priait ainsi, quelque chose changeait dans la pièce. L'oppression se dissipa, les ombres s'estompèrent. Je pus enfin respirer. « Les démons t'attaquent », m'expliqua-t-il un matin après une nuit particulièrement éprouvante où nous étions restés éveillés de 2 à 6 heures. « Ils savent que Dieu t'a marqué, arraché à leur royaume. Ils sont furieux de t'avoir perdu, mais ils n'ont aucun pouvoir réel sur toi. Jésus est plus fort. » Ils ont commencé à m'instruire, méthodiquement, patiemment, sans jugement extérieur, bien qu'ils aient été certainement horrifiés par ce que je leur ai avoué. Chaque après-midi, Sarah s'asseyait des heures avec moi et me lisait la Bible en dari, ma langue maternelle. Elle me lisait l'histoire de Moïse, ce meurtrier qui s'était réfugié dans le désert et était devenu le libérateur de millions de personnes. Celle de David, cet homme selon le cœur de Dieu, qui avait lui aussi commis un meurtre et l'adultère. Celle de Pierre, qui avait renié Jésus 3 fois, mais qui était devenu le roc sur lequel l'Église avait été bâtie. Notamment en ce qui concerne Paul, Saul de Tarse, qui persécutait les chrétiens, les emprisonnait, votait pour leur exécution, surveillait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne et proférait des menaces de mort contre les disciples de Jésus, jusqu'à ce que Jésus lui-même l'arrête sur le chemin de Damas. Dieu est un expert pour transformer les persécuteurs, a déclaré Elias avec une profonde conviction. Tu n'es pas le premier à commettre des actes terribles. Et tu ne seras pas le dernier. Mais quand Dieu décide de racheter quelqu'un, quand il marque une vie, rien ne peut l'arrêter. Ni ton passé, ni ta culpabilité, ni les démons qui veulent te garder prisonnier. Mais la culpabilité était accablante, physique, tangible, comme porter 37 corps sur son dos à chaque instant, chaque jour. J'avais tué 37 personnes de mes propres mains. J'avais donné des ordres qui avaient entraîné d'innombrables autres morts, des familles détruites, des enfants orphelins, des veuves en larmes. Comment Dieu pouvait-il pardonner cela? Comment pouvais-je me pardonner? De quel droit pouvais-je prétendre à une seconde chance alors que je l'avais refusée à tant d'autres? Tu ne peux pas te pardonner.
me dit doucement Sarah, lorsque je lui confiais cela un après-midi, les larmes ruisselant sur mes joues. J'avais beaucoup pleuré ces derniers temps. 17 années de larmes figées coulaient enfin librement. C'est pour cela que tu as besoin de Jésus. Il porte ce que tu ne peux pas porter. Il paie ce que tu ne pourrais jamais payer. C'est la grâce. Mais ce n'est pas juste, ai-je protesté. Ces gens ont perdu la vie. Ils méritent justice. Et moi, je mérite d'être puni. Tu as raison, approuva Elias en nous rejoignant. Ce n'est pas juste. Rien n'est juste dans la grâce. Si c'était juste, on appellerait ça la justice. Mais Dieu a choisi la miséricorde. Il a choisi de payer le prix de ta culpabilité. Jésus a été puni pour ce que tu as fait. C'est le sens de la croix. Ils m'ont montré les cicatrices sur leurs mains. Elias avait été torturé en Iran avant de s'échapper. Sarah avait perdu son frère, exécuté pour sa foi. Tous deux avaient profondément souffert. Tous deux avaient profondément pardonné. Pardonner ne signifie pas que ce qui s'est passé était juste, expliqua Elias. Cela signifie renoncer à la vengeance. Nous la remettons entre les mains de Dieu. Et il est parfaitement juste. Il fera ce qui est juste. Nous n'avons pas à porter ce fardeau. Il m'a fallu 3 mois d'enseignement intensif, de prières constantes et de guérison intérieure guidée avant d'être prête pour l'étape suivante. 3 mois à lire la Bible quotidiennement, à mémoriser les versets que Sarah avait écrits pour moi sur des fiches et à apprendre à prier avec mes propres mots, encore maladroits. 3 mois à affronter de véritables démons qui apparaissaient en rêve et qui essayèrent de me convaincre qu'il était trop tard, qu'il faisait trop sombre, que j'étais trop brisé. Pendant 3 mois, j'ai entendu cette voix, la voix de la montagne, me rappeler « Tu es à moi, personne ne te prendra de ma main ». Enfin, le jour J arriva, le 5 août 2019, à 17h30. Les quelques 22 personnes réfugiées, originaires de différents pays et d'horizons divers, se sont rassemblées dans une grande pièce au 2e étage. Elles avaient rempli une grande bassine en plastique d'eau. Le baptême public dans une église était trop dangereux pour les réfugiés. Les talibans avaient des informateurs partout, même au Pakistan. Ils agissaient donc en secret, chez eux. Mais cela n'en était pas moins sacré. Elias m'a demandé de me tenir près du bassin. Sarah tenait une Bible ouverte. Les autres réfugiés formaient un cercle. Beaucoup avaient déjà les larmes aux yeux, car ils connaissaient des bribes de mon histoire. « Rachid », dit Elias d'une voix à la fois formelle et affectueuse, « aujourd'hui tu témoignes publiquement de ta foi devant ces témoins, devant les anges, devant Dieu lui-même. Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu ? » ?»« Oui, ai-je répondu d'une voix plus ferme que je ne l'aurais cru. « Oui, je le crois. Croyez-vous qu'il est mort pour vos péchés, tous vos péchés, même les plus graves, et qu'il est ressuscité le 3e jour, triomphant de la mort elle-même ? Oui, de tout mon cœur, oui. Renoncez-vous à votre vie d'avant? Renoncez-vous à la haine qu'on vous a enseignée, à la violence que vous avez pratiquée, aux ténèbres que vous avez servies? Cette question avait plus d'importance. Elle était précise, personnelle, non théorique. Je renonce, dis-je, les larmes aux yeux. Je renonce complètement, à jamais. Cette vie est morte sur cette montagne. Je ne suis plus cet homme. Elias sourit largement. Alors je te baptise, Rachid, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu meurs avec le Christ. Tu ressuscites avec le Christ. Ta vieille vie est enterrée. Ta nouvelle vie commence maintenant. Il m'a immergé dans l'eau. Sous l'eau, le monde devint complètement silencieux. Dans cet instant de suspension totale, je sentis quelque chose se briser, physiquement, spirituellement, comme si des chaînes invisibles qui avaient enchaîné mon âme pendant 17 ans s'étaient instantanément désintégrées. Le poids des 37 corps s'est dissipé. La culpabilité suffocante s'est évaporée. Les voix accusatrices se sont tues. Tout ce qui était sombre, tout ce qui était brisé, tout ce qui était contaminé avait disparu. Je suis sorti de l'eau à bout de souffle, pleurant et riant à la fois. J'étais submergé par un flot d'émotions qui m'empêchait presque de respirer. Elias m'a serré fort dans ses bras. Sarah m'a serré dans ses bras. Les autres réfugiés sont arrivés un à un, m'enlaçant, pleurant avec moi, célébrant avec moi. J'étais un homme nouveau, pas au sens figuré, au sens propre. L'ancien Rachid, le bourreau, le commandant taliban, le persécuteur des chrétiens, avait péri sous l'eau. Celui qui émergea était radicalement différent. Renaître, recréer, racheter. Et pour la première fois en 17 ans, j'ai ressenti une paix véritable.